Je veux vous dire quelques mots qui seront des mots personnels. J'aime la Tunisie. Je vous parle parce que je suis président du groupe d'amitié France-Tunisie du Sénat, après avoir été président du groupe d'amitié France-Tunisie de l'Assemblée nationale. J'ai eu la chance et l'honneur de vivre en Tunisie 2 années, et j'ai une fille, la deuxième de mes filles, j'ai 3 filles, qui est née à Tunis. Et j'ai un très grand amour pour la Tunisie. Je vais vous dire que j'ai eu la chance, entre Noël et le Nouvel An, car j'étais un peu fatigué, puisqu'il y avait eu la campagne électorale pour les élections sénatoriales, puis après j'avais eu l'honneur d'être élu président de la commission des lois ici, on avait beaucoup travaillé, d'être un petit peu fatigué. Alors chère Nora, avec mon épouse, on a dit on va aller en Tunisie. Et nous sommes allés à Mahdia. J'aime beaucoup Mahdia. Il y a là-bas une atmosphère comme partout en Tunisie. Une grande beauté, la Méditerranée, la vieille ville, la nouvelle, le cimetière au bord de la mer, qui me fait penser au cimetière marin de Paul Valéry. Il y a beaucoup de liens. Et puis, j'ai eu la joie extrême, je dois vous le dire, d'aller visiter la grande mosquée de Kérouan. C'est un endroit où j'aime aller. Car comme disait le président de la République François Mitterrand, on ressent là la force de l'esprit, une sorte d'harmonie ancestrale, la beauté, qui parle à chacun, si l'on est croyant, si l'on n'est pas croyant, quelles que soient les conceptions philosophiques, religieuses, politiques, il y a cette grande beauté que l'on trouve dans beaucoup d'endroits de la Tunisie. Je tiens à le dire parce que souvent je vais en Tunisie avec bonheur et plaisir. Et j'ajouterai que ce fut pour nous une joie intense que de voir la révolution tunisienne. La Tunisie a montré le chemin pour les peuples arabes, musulmans, pour tous ces pays qui se sont ouverts à la démocratie, quelquefois douloureusement, dans la violence, la difficulté, ce n'est pas fini. Tout ne fut pas facile en Tunisie, et tout n'est pas facile, nous le savons bien. Mais en même temps, ce fut une grande fierté que de voir la Tunisie inventer de nouveaux chemins. Vraiment. Et je vais même vous dire, Madame la Ministre, que le Sénat de la République française fut le premier à faire des déclarations de soutien au mouvement qui avait lieu en Tunisie. Communiqué du groupe d'amitié France-Tunisie du Sénat, et aussi déclaration de M. Gérard Larcher, qui était alors président du Sénat. Et nous avons très vite reçu ici Monsieur le Président de l'Assemblée constituante, puis nous avons suivi le processus. Et nous suivons toujours le processus. Il y a eu des élections en Tunisie. Ce fut une grande émotion que de voir ces élections. Et de voir des milliers, des centaines de milliers, des millions de citoyens, citoyennes de la Tunisie venir voter avec fierté. Et marquer leurs doigts dans l'encre, c'est vrai, et ils en éprouvaient une grande fierté. Alors vous savez, il y a des gens qui ont dit « Ah oui, mais alors le résultat des élections, etc. » En France. Mais je leur dis, chers amis, de 2 choses l'une. Ou vous êtes pour la démocratie, ou vous n'êtes pas pour la démocratie. Si vous êtes pour la démocratie, cela veut dire qu'il faut respecter.
ce que décide le peuple tunisien. Le peuple tunisien a fait des choix. Nous devons les respecter. Et je vous dirais même, avec le cœur, que ce que le nouveau président de la République tunisienne a déclaré, y compris par rapport à la France, était bon à entendre. Vous n'allez pas encore donner des leçons. Mais non, on n'est pas là pour ça. On ne va pas donner des leçons. On va dire que l'on est là pour travailler ensemble. C'est ça. Et travailler ensemble, ça veut dire qu'on a à entendre. Vous avez beaucoup à nous apporter. On a à apporter les uns et les autres. Moi, je vais vous dire, je suis personnel, j'ai peut-être tort, Nora. Je suis personnel. J'ai une grande fierté d'avoir, comme Jean-Claude Pironnet, comme jeune député, soutenu Alain Savary. J'ai vu qu'à Tunis, il y avait une rue Alain Savary. Je sais pourquoi il y a une rue Alain Savary, je le sais bien. Et un jour, il y avait un voyage officiel en Tunisie, et j'étais à côté de Marie-Claire Mendès France. Et il y avait eu un grand respect pour Marie-Claire Mendès France. Et je sais pourquoi il y a le respect pour Mendès France. Donc, nous savons cela. Et nous savons qu'en France, il y a eu de grands débats. Et que certains ont œuvré pour l'indépendance de la Tunisie, certains non. Bien, on ne va pas refaire l'histoire. Mais on connaît les choses. Et par conséquent, nous devons œuvrer dans le respect et dans la construction commune. Je vais vous dire, il y a eu l'Union pour la Méditerranée. Bon. Parlons clair. Il y a d'abord eu il y avait les 5 pays plus 5 pays. Ça n'avait pas donné forcément de bons résultats, mais au moins c'était concret. Il y avait 5 pays du Nord, 5 pays du Sud. Après, on a voulu faire une grande organisation qui allait depuis l'Estonie, la Lituanie, j'ai rien contre l'Estonie, ni la Lituanie, ni la Lettonie, avec les pays du sud de la Méditerranée. Mais moi, je trouve que c'est un peu compliqué, un peu bureaucratique. Et je suis pour que l'on trouve des relations directes entre les pays du nord de la Méditerranée et les pays du sud de la Méditerranée. Directes. Et j'ai entendu ce qu'ont dit des responsables tunisiens, qui ont dit c'est bien l'Europe, l'extension de l'Europe. Mais attention, chers amis, que le centre de gravité de l'Europe ne se déplace pas vers le nord et le nord-est de l'Europe au détriment des relations avec le Sud. Et nous pensons qu'une des clés pour la paix, la stabilité, le développement, parce qu'il y a de grandes crises, de grands problèmes, tout le monde pense à ce qui se passe en Syrie, par exemple. Une des clés pour le progrès, c'est une union méditerranéenne entre les peuples du Nord et du Sud. C'est pourquoi nous sommes très très attachés aux liens entre la Tunisie et la France. Nous voulons les développer de tout notre cœur avec un esprit résolument positif. Voyez-vous, ma femme, elle est professeure de mathématiques à l'université et elle va enseigner à l'université de Tunis plusieurs fois dans l'année. Elle a elle prépare des thèses avec des étudiantes tunisiennes et des étudiants de la Tunisie. Et elle est heureuse d'être là-bas. Et elle fait une œuvre de lien mathématique pour qu'il y ait la science. La science permet le progrès. Et elle dit, je vous le dis parce qu'on est entre nous, je ne voudrais pas qu'il y ait le mouvement, mettons, salafiste, vous voyez là, qui disent il faut mettre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, des tas de trucs. Nous, on respecte toutes les religions, évidemment. On a le grand respect. Vous savez, la laïcité, ce n'est pas la négation des religions, c'est le respect de chacun. Mais que l'on puisse continuer à vivre l'université dans le respect, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens de s'habiller d'une certaine façon pour venir à l'université. L'université, c'est pour tout le monde, c'est universel. Donc, on est très attaché à cela.
Et je sais qu'en Tunisie, beaucoup sont attachés à cela. Parce que, puis je vais finir, parce que sinon, Madame la ministre va dire, mais il fait un trop grand discours. Et puis Samira va dire, mais enfin quoi? Mais je vais dire, oui, l'agenda de Madame la ministre est très chargé. Donc, je termine en disant que, vous savez, la Tunisie, même si bien sûr il y a eu beaucoup de problèmes avec les régimes précédents, a été une terre de progrès. Parce que par rapport, vous le savez bien, à la situation de la femme, aux droits de la femme, vous avez accompli des progrès historiques. Et je crois qu'on est très attaché à ces progrès historiques. Deuxièmement, par rapport à l'éducation. Vous savez, quand on aime la Tunisie, on sait qu'il y a des enfants qui vont à l'école partout. Et quand même, vous avez des endroits dans le sud, vous avez deux routes qui se croisent, il n'y a personne, mais il y a une école. Cet effort pour la formation. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui n'ont pas de boulot. C'est bien ça. Non mais, bon, il faut qu'on travaille tous ensemble. Donc, bravo, Samira, d'avoir organisé le colloque. Merci à messieurs les ministres de nous avoir fait l'honneur de venir. Merci à Noura Berra de nous avoir fait l'honneur de venir pour travailler sur ces questions de la précarité. Vous savez, des questions qui se trouvent des deux côtés de la Méditerranée pour lesquelles il faut que nous travaillions ensemble. Chers amis, vous êtes ici chez vous. Je vous dis merci de tout cœur.